ces ennemis invisibles qui sont là. J'ai vu des gens pour lesquels la vie tout tournait en rond depuis 20 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 25 ans, 40 ans, tourner en rond, toujours après tâtonnement, tâtonnement, instabilité après instabilité, échec après échec, échec après échec. Lorsqu'elle était sur le point de s'envoler, et tous ses efforts étaient annulés. Lorsqu'elle était sur le point de conclure un contrat, toutes les portes se ferment. Lorsque tu es sur le point de signer, tout s'arrive, tout s'annule. Incroyable. Sur le point de se marier, le gars il disparaît ou la soeur disparaît. Que se passe-t-il avec moi? J'aime le Seigneur, mais il y a un ennemi qui est rentré depuis un certain temps. Pas quand il est rentré, mais un ennemi qui est là. C'est lui qui est la conséquence de tous ces dégâts. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, les gens souffrent, les gens sont prisonniers, otages. Voilà pourquoi Jésus nous a donné le mandat d'aller libérer les captifs, d'aller rendre libres les opprimés. Dis-moi un bon Amen. Le Seigneur Jésus n'avait aucun doute sur le réel ennemi qui était derrière les maux, les maladies. Quand vous lisez les évangiles, Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous voyez à quel point Jésus était vraiment engagé dans cette entreprise qu'on appelle cette entreprise de libération des captifs, cette entreprise de guérison, de restauration des vies des gens. Tellement de gens étaient retenus otages entre les aveugles, les muets, les sourds, les paralytiques, les boiteux, entre ceux qui étaient dans la pauvreté la plus totale. Jésus était engagé dans cette entreprise. Est-ce que tu sais qu'il existe ce qu'on appelle des esprits de pauvreté qui sont là pour communiquer la pauvreté? Donc, il y a la mentalité de pauvreté et puis il y a l'esprit de pauvreté. On peut chasser l'esprit de pauvreté, c'est une très bonne chose. Mais si on n'a pas reprogrammé le système de pensée pour qu'il apprenne à produire la richesse, qu'il apprenne comment on fait pour être prospère dans la vie, même si l'esprit de pauvreté est parti, si la mentalité est encore là, rien de ta vie ne changera. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il faut chasser l'esprit de pauvreté et il faut éduquer le peuple de Dieu à être reprogrammé, à reprogrammer sa mentalité. On change la mentalité en envoyant la parole de Dieu. On envoie la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tout n'est pas seulement question de chasser les esprits mauvais, mais il faut surtout nourrir le peuple de Dieu. Nourrir par la parole. Il faut envoyer la parole, parce que c'est la parole qui restaure l'âme, qui rééduque le système de pensée. Oh, là, tu dois me dire un bon Amen. Beaucoup de gens ne parlent que de la démonologie, de chasser les démons, mais ils ont oublié que quand on a chassé les esprits mauvais, attention, Jésus nous a dit quand on les chasse, c'est bien, mais il faut les remplir. Quand on vide la maison, si on n'a pas rempli la maison de la parole de Dieu, les mêmes qu'on a chassés reviendront. J'écoutais un enseignement du pasteur Karambiri où il expliquait à quel point beaucoup d'églises sont remplies de tellement de multitudes de démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé les démons sans donner la parole de Dieu. Ils ont chassé les démons sans remplir, sans remplacer le vide par la parole de Dieu. Et les démons sont revenus. Ils ont trouvé que l'espace était totalement vide. Et ils sont revenus encore plus nombreux. Oh, quelqu'un me dit aïe. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Et nous avons vu ensemble que l'arrivée du Saint-Esprit a été la plus grande tragédie pour le royaume des ténèbres. La plus mauvaise des nouvelles pour le royaume des ténèbres, ça a réellement été et ça sera toujours l'arrivée, l'entrée en scène du majestueux, du glorieux, de l'excellent, l'admirable, formidable, l'incomparable Esprit du Dieu vivant. On l'appelle le boss, le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit rentre en scène, il est lumière, tu deviens lumière. Et c'est quand il rentre en scène, il est l'esprit de révélation, il est l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de discernement. Il est l'esprit de l'éternel. Dis-moi Amen. Et c'est quand il rentre en scène que le royaume des ténèbres commence à subir de véritables dégâts. Voilà pourquoi il est la personne à rechercher sur la terre. Il est la personne avec qui il faut être en communion. C'est quand on est en communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Est-ce qu'on peut continuer? Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de continuer toujours sur le réel ennemi, mais en se focalisant sur un aspect particulier du réel ennemi. Quelqu'un me dit le réel ennemi. Le réel ennemi est aussi appelé le diable. Il est aussi appelé diabolos. J'ai failli dire, quelqu'un me dit le diable, mais il y a là quelqu'un qui me dit, moi je n'ai pas envie de dire le diable. Là, tu vois. Et on l'appelle diabolos, on l'appelle le diable. Ça veut dire calomniateur, médisant, celui qui accuse faussement. Et tu vois, la plupart du temps, les gens accusent, les gens calomnient, les gens médisent sur la base des informations qu'ils peuvent avoir ça et là, sur la base des choses qu'ils connaissent ou plutôt qu'ils pensent connaître. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur m'a dit de faire attention, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, quel que soit ce qu'un homme a fait ou n'a pas fait, quels que soient les crimes, les tourments, Dieu ne calomnie jamais quelqu'un.
J'ai dit Dieu ne calomnie jamais. J'ai dit bien Dieu ne calomnie. Personne ne peut dire je suis poussé par l'esprit et je me mets à calomnier, à médire. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui me pousse à agir ainsi. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui me pousse à le faire, alors qui est-ce? Ah, mon frère, tu as la réponse toi-même. En tout cas, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Généralement, on passe le temps à calomnier, à médire, à accuser, sur la base des informations qu'on a, sur la base des données qu'on a, sur la base de ce qu'on pense être la réalité. Mais le Seigneur m'a donné quelques passages pour nous, pour quelqu'un ce matin. Dans Jean chapitre 7, verset 24, ainsi parle le Saint-Esprit, le Seigneur, à tous ceux qui sont des spécialistes de l'accusation ou des calomnies ou des médisances. Le Saint-Esprit dit dans Jean 7, verset 24, « Ne condamnez pas, ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. » Ne jugez pas sur l'apparence. L'homme regarde beaucoup aux apparences, mais portez un jugement qui est juste. La version Parole vivante nous dit, cessez donc de juger si légèrement d'après les apparences et apprenez à porter les jugements honnêtes et conformes à la réalité. La vérité, mon frère, ma soeur, c'est que la plupart du temps, les gens ne te connaissent pas du tout. Les gens qui te connaissent, ce sont vraiment ceux qui sont dans ta ceinture, ceux qui sont autour de toi. La réalité, c'est que la plupart des gens qui disent te connaître, « Ah, mais je connais Castano, mais je connais ce monsieur. » La réalité, c'est que vous avez été à l'école ensemble, mais ils ne te connaissent pas du tout. Vous avez même parfois partagé un repas, c'est vrai. Des fois même, vous avez partagé le même bureau au travail, le même poste de travail. Mais la réalité, mon frère, ma soeur, je te dis, c'est que les gens ne te connaissent pas du tout. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Les gens ne te connaissent pas du tout. Et bien qu'ils ne te connaissent pas du tout, ils se permettent, pour mille et une raisons, d'émettre des critiques, d'émettre des calomnies, de dire des accusations à ton sujet. Et ils te disent, ah oui, mais je suis sûr, on m'a dit. D'ailleurs, j'ai même vu que son visage avait changé. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, ne jugez pas sur l'apparence. Parce que la vérité, c'est que même quand on est marié, ça fait 2 mois qu'on est marié, 3 mois, 6 mois qu'on est marié, je t'assure qu'on ne se connaît pas encore réellement. Parce que même le mariage, c'est un voyage. Ce n'est pas une finalité. Le mariage, ce n'est pas le smoking, ce n'est pas le costume ou la robe blanche ou la robe un peu dorée, tu vois, avec les enfants d'honneur. Non, ça, ce n'est pas le mariage, ça, c'est la cérémonie du mariage. Le véritable mariage, c'est lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'intimité de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est lorsqu'on commence à s'ouvrir l'un vis-à-vis de l'autre. Et des fois même, excusez-moi de vous le dire, mais souvent, excusez-moi de dire, on découvre bien des surprises. Et je ferme ma parenthèse pour éviter de me faire lapider ce matin. Je n'ai pas vu que quelqu'un me dise, pasteur, ne touche pas, ne rentre pas là-bas. Non, le pasteur ne rentre pas. Le pasteur ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit, ouf. Non, je n'ai pas entendu. Si tu dis pas ouf, je peux continuer dans ma parenthèse et ça va aller mal pour toi. Quelqu'un me dit, aïe, ne juge pas selon les apparences. Or, la plupart du temps, nous avons tendance à juger selon les apparences. Même le conjoint que l'on vient d'épouser, nous le jugeons rapidement sur la base de l'apparence. Mais quand parfois nous allons un peu plus en profondeur de l'intimité, nous découvrons que finalement, ce que je croyais être n'est pas du tout ce qu'il en est. Ce que je croyais savoir n'est pas du tout ce que je crois savoir. Prends le temps, prends le temps d'investir dans l'intimité avec les gens et tu te rendras compte que souvent, les gens ne sont pas du tout ce que tu crois qu'ils sont. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà pourquoi Dieu dit ne jugez pas sur l'apparence. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 5, il nous dit ne jugez donc pas avant le temps, mais attendez. Attendez, mon frère, attends que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra la louange de Dieu, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Il dit ne jugez pas avant le temps. Est-ce que tu sais que nous avons tous un temps? Parfois, il y a un temps pour porter un certain fruit. Il y a un temps pour manifester un certain caractère. Il y a un temps pour manifester une certaine grâce. Et des fois, les uns les autres, nous nous observons, nous nous regardons, on nous dit, mais elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, et puis il n'est pas ça. Et puis tu commences à juger, condamner. Or, tu sais, le Saint-Esprit est un maître. Il est le potier et il a devant lui l'argile.
Et des fois, le Saint-Esprit est en train de façonner quelqu'un. Et pendant qu'il est en train de façonner, il est en train de façonner. Pendant que tu es en train de critiquer la personne, Dieu est en train de le façonner. Dieu est en train de le restaurer. Dieu est en train de le renouveler. Et toi, tu es en train de critiquer le travail de Dieu. Et au bout d'un certain temps, tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu qui est en train de faire un travail en lui. Et toi, tu avais déjà critiqué trop tôt. Ne juge pas avant le temps. Tant que le produit n'est pas terminé, ne juge pas le produit. Quand la maison n'a pas encore été finie d'être bâtie, on n'a pas encore mis le tapis, les carreaux, les fenêtres, tu vois, la peinture, le ravalement. Tant qu'on n'a pas mis... Ah, la maison, elle est moche! Ne dis pas qu'elle est moche avant le temps. Attends la fin de l'histoire. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais nous, les humains, nous aimons nous prononcer parce que l'ouvrage n'est pas terminé. Dieu dit, attendez, attendez que le Seigneur revienne. Dis-moi un bon amen. Et il mettra en lumière tout ce qui est caché. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. C'est-à-dire que Dieu sait même les motivations profondes qui animent les individus. Tu sais, même parfois, quelqu'un peut s'être planté ou quelqu'un peut avoir fait une erreur. Quelqu'un peut s'être engagé dans une voie. Et comme il s'est trompé, il a commis une faute. Tout le monde maintenant prend les pierres. Ah, il a commis une faute, il a commis une faute. Mais Dieu savait que l'intention du cœur n'était pas forcément mauvaise. Et nous, on a commencé à le lapider. Dieu dit, ne juge pas avant le temps. Laissez agir le temps. Attends. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Je te parle de ton prochain. Je te parle de ton frère. Je te parle de ta soeur. Je te parle de celui que tu vois tous les jours. Je te parle de celui que tu ne vois pas. Ne jugez pas avant le temps. Aujourd'hui, nous avons en plus les réseaux sociaux où la moindre information peut être diffusée à l'instant T à des millions de personnes. Ne jugeons pas avant le temps. Est-ce qu'on peut continuer? Dans Matthieu chapitre 7 au verset 2, il est écrit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La version Parole vivante dit, car Dieu vous jugera de la même manière dont vous aurez jugé votre prochain. Dieu vous jugera de la même manière dont vous aurez jugé votre prochain. Mon frère, Dieu te jugera. De la même manière dont tu juges. Tu as condamné ton prochain suite à ce que tu as appris, entendu ce qu'il a fait. Dieu te condamnera. Voilà pourquoi, mon frère, la Bible dit ne jugez pas. Qui a déjà jugé? Qui a déjà condamné quelqu'un ici? Ok, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait, tu es trop béni. Toi, tu dois être un homme vraiment. Même Jésus, oh là là. Tout le monde a déjà eu à condamner, à critiquer, à juger quelqu'un avant le temps. Voilà pourquoi tout le monde doit se repentir d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, d'avoir condamné, d'avoir jugé les gens. Quelqu'un me dit un bon amen et je continue. Il dit, on vous jugera de la mesure, on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres. C'est la loi éternelle, le principe éternel de la semence et de la récolte. Dieu dit simplement que tout ce que tu sèmes, là, tu le récolteras. Si tu te sers de ta bouche pour condamner, toi aussi on sera condamné. Le problème, c'est que ce qu'on récolte, ce n'est pas ce qu'on sème. Ce qu'on récolte est toujours multiplié par rapport à ce qu'on a semé. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains 14, verset 4, il nous dit, là il parle des serviteurs, il nous dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu? La version Parole vivante dit, l'autre, en parlant du serviteur, l'autre est au service de Dieu et non au tien. De quel droit le juges-tu? Qui es-tu donc pour te poser en censeur de ton prochain? Qu'il marche droit ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. C'est à Dieu qui doit rendre des comptes et pas à toi. Mais toi, sois tranquille, il marchera droit, car son maître lui en a donné la force. Il est capable de faire de lui un serviteur donnant une entière satisfaction. Il est en train de te parler d'un serviteur qui n'est pas encore ce qu'il doit devenir, qui n'est pas encore ce qu'il est supposé être, qui a encore des faiblesses, des challenges. Il dit, ne le condamne pas, ne le juge pas, ne le critique pas avant le temps. Parce que, ce n'est pas toi qui l'as appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Quelqu'un me dit Amen. Le nombre de fois que je reçois des mails, parfois ma vie avec tel serviteur, tel servant, telle personne. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander. Déjà, il y a même des gens qui me condamnent. Pasteur Ivo et moi, ils nous condamnent parce qu'ils nous ont vus avec telle personne, telle autre personne. Vous êtes des sataniques, des francs-maçons, des sorciers, des féticheurs, vous tous. Et d'autres personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour me dire, pasteur, que pensez-vous de tel homme de Dieu? Que pensez-vous de tel serviteur de Dieu qui fait telle ou telle chose? Pasteur, franchement, est-ce que ça vient de Dieu? Il y en a un qui m'a fait un mail sincère la dernière fois. Il m'a dit, pasteur, que pensez-vous de tel serviteur? Comme on peut faire des choses pareilles? J'ai dit, mon frère,
Vraiment, excusez-moi, je me garderai de faire un commentaire sur lui. S'il fait quelque chose, je ne sais pas. S'il fait bien, je ne sais pas. S'il fait mal, je ne sais pas. Ma bouche se taira, je ne dirai rien du tout parce que ça ne me concerne pas. Ça concerne celui qui l'a appelé. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un appel authentique de Dieu sur sa vie. Maintenant, est-ce qu'il a dévié? Papa, je ne sais pas, il faut demander à Dieu. Moi, je ne suis pas qualifié pour dire si quelqu'un a dévié. Même si je le vois qu'il est dans une vie dépravée, de débauche, etc. Oui, mais j'ai aussi vu des gens que Dieu a pu ramener par sa grâce. Mais j'ai aussi vu des gens qui n'ont jamais été ramenés parce que leur cœur a été tellement endurci qu'ils ont désobéi à Dieu. Qu'importe, je refuse de donner un jugement sur un serviteur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je refuse. Je refuse de franchir ce gap. Ça ne me regarde pas moi, ça regarde Dieu. Ma bouche se taira. Par contre, si je vois qu'il dévie, moi je ne le côtoie pas. Je recule, je ne le côtoie pas. Mais je ne parlerai pas contre lui. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous parlons de ce réel ennemi qu'on appelle le diable, qu'on appelle le calomniateur, qu'on appelle l'accusateur. Généralement, les esprits d'accusation, les esprits qui opèrent depuis les airs, ils contrôlent les pensées. Il contrôle les pensées. N'oubliez pas que le mot esprit, c'est le mot pneuma. Pneumatikos en grec, c'est le mot pneuma. C'est le mot qui veut dire aussi vent. C'est le mot qui veut dire souffle. Il est en train de te dire qu'il y a des atmosphères dans certaines régions, dans certaines villes, dans certains pays qui sont contrôlées. L'atmosphère, l'air, l'atmosphère qui contrôle le système des pensées des gens, qui les oblige à faire des choses, à faire certaines choses. Et tu reconnais par certaines manières de faire, ça peut être la médisance. Il y a des régions où les gens passent leur temps à calomnier. Sur les calomnies, tu as vu, on dirait des fourmis, des insectes ils se mordent les uns les autres, ils se calomnient. Derrière ça, dans un village, dans une contrée, dans une ville, dans un pays, les gens ne passent de temps qu'à se calomnier. Ça, généralement, ce n'est plus normal. Il y a quelqu'un qui est en train d'opérer, qui a changé les mentalités. C'est comme si il est rentré dans les gens et puis ils passent leur temps à inventer des mauvaises nouvelles, des intoxications, des informations. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'œuvre du prince de la puissance de l'air. Il répand un poison, il répand une rumeur, ça se répand comme le vent. Esprit, c'est le même mot qui dit vent, c'est le même mot qui dit souffle. C'est comme un souffle qui se répand. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, tu vois, c'est comme dans une atmosphère où tout le monde est en train de calomnier. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont un support, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet, c'est le téléphone, c'est la télévision. La bonne nouvelle, diffusée dans le monde entier. Mais c'était faux. Qu'importe, c'est parti, c'est trop tard. C'est comme le pistolet, tu as tiré, pouf. Tu dis, ma waouh, pardon, j'ai tiré. Balle, reviens, trop tard. Elle va faire des dégâts. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prince de la puissance de l'air. Quand on regarde par exemple certaines régions du nord de l'Afrique, depuis la Libye, il y a un esprit qui se répand. C'est comme un souffle qui se répand. Il part de la Libye, Tunisie, et après il a commencé à attaquer le nord du Nigeria. Il se répand. Et comment il se manifeste? Il se manifeste par le meurtre. Il se manifeste par la rébellion, par la destruction. Tu vois des gens qui sont totalement normaux, des simples paysans, des simples hommes. Mais quand l'esprit est en train de souffler dans leur direction, ils passent par tel village, ils passent par telle région. C'est comme de l'air, de l'atmosphère. Et ça vient d'en haut. Et brusquement, les gens qui sont là, des paisibles paysans, brusquement, tout ce qu'il fait maintenant, c'est tuer. Il prend l'arme. Il va commencer à tuer. Il va tuer son bébé. Il prend une femme enceinte avec un enfant. Il avait pitié d'elle hier. Brusquement aujourd'hui, c'est un esprit de mort. C'est, tu vois, Boko Haram, le prince de la puissance de l'air. Il part du nord, il doit se répandre dans le sud. Moi, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que certains chrétiens peuvent lui donner accès. Donne-lui un accès, il rentre. Et quand il rentre, il se répand. Si c'est la mort, alors tu te retrouves à donner la mort aux autres. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu la dernière fois quelqu'un au Nigeria, un gars de Boko Haram, comment il expliquait qu'il ne savait pas. C'était un simple paysan. Il ne comprenait pas. Un jour, quelqu'un lui a fait manger quelque chose. Brusquement, il s'est retrouvé avec un esprit de destruction. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est donner la mort. Et toi, tu veux devant lui, tu dis, arrête, donne pas la mort. Fais pas ça à ton frère. Ah bon? Tu m'as parlé à moi? Ok. Pouf. Ami, une offrande. Alors qu'ils sentent qu'ils disent en l'église, caca offrande. C'est le vol, l'esprit de vol. Vous savez pourquoi? Parce que tu étais tellement habitué à être pauvre. Bon, ok, on va fermer la parenthèse. Ce sont les mêmes genres de personnes. S'ils voient, toi, pas moi, moi, de toute façon, moi, je suis déjà catégorisé, mais si toi, Dieu commence à te faire du bien, te prospérer, ce qui est sa volonté pour ta vie. Les gens vont dire, tu es suspect. Où est ton vélo? Tu as une voiture. C'est une voiture de franc-maçon.
Là, il y a que les autres qui ont le droit d'avoir les voitures. Makoto Roskande Debo, Kishot. Si quelqu'un peut interpréter ça, vraiment, c'est bien Marakobocha. Mais tu vois, c'est une mentalité. C'est une mentalité qui caractérise certaines régions. C'est une mentalité qui a été déposée dans le système de pensée de certaines personnes, mais dans certains territoires seulement. Parce que moi, j'étais aux États-Unis, j'ai habité longtemps aux États-Unis. Donc, je connais aux États-Unis, par exemple, si tu dis à un frère, il faut être pauvre, il va te dire, mais tu es fou, c'est impossible. God is a God of prosperity. Bon, eux aussi, ils sont dans les extrêmes maintenant. Hein? God is a God of Dieu, c'est le Dieu de la prospérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, là, maintenant, tu sais, il faut être équilibré. Dieu veut le bonheur pour ses enfants. Personne ne met un enfant au monde et désirer son malheur en même temps. Ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Et il veut le bien pour toi. Dis-moi un bon amen. Quand tu dors le soir, il te protège. Tu n'as même pas prié le matin, il te protège. Sa main est sur toi en tout temps, que tu aies prié, que tu n'aies pas prié. Parce qu'il est venu habiter en toi. Tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne serait pas venu habiter à l'intérieur de toi. Si aujourd'hui on te dit que la reine d'Angleterre vient au Congo, et comme par hasard, mon frère, c'est la maison de ton voisin qu'elle a choisie. Tu vas commencer à haïr ton voisin. C'est quoi votre rapport? Vous savez quoi comme lien de parenté? Non, elle a choisi seulement le quartier de Diata pour venir habiter. Mais tu n'es rien. Non, mais elle m'a fait grâce. Si la reine d'Angleterre vient, on va te dire que tu es béni. Combien plus forte raison, si le roi de gloire vient habiter en toi, combien n'es-tu pas béni? Voyons donc, réfléchis une seconde, il faut t'asseoir. Dis-moi amen, change ton système de pensée. Tu as de la valeur, tu es important, tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Quelqu'un me dit amen. Sois conscient que Dieu t'aime. Il y a certaines régions contrôlées toujours par une mentalité. Cette mentalité a été répandue. Par exemple, dans certains territoires, on nous a dit l'homme blanc est plus intelligent et meilleur que l'homme noir. OK. Donc, il y a même chez nous, là, on a dit Mondele a. Mondele a. Mondele a Nzambe. Donc, le blanc, c'est Dieu. Tu vois comment on nous a éduqués? Et quand toi, tu vois le blanc, bonjour, monsieur. Monsieur le blanc, bonjour. Si on te dit que ton chef de service ou ton DG, c'est un blanc. Bonjour, chef. Escroc. Mais si on te dit, le blanc est viré, maintenant on a mis le noir, c'est un Congolais ou un Africain. Quelqu'un me dit, aïe, ton attitude peut changer. Pourquoi? Parce que tu as été conditionné dans ton système de pensée à croire que l'autre de couleur différente est meilleur que l'autre de couleur. Non. Nous sommes la nouvelle création. C'est une création spirituelle, elle n'a pas de couleur. Qu'on soit blanc, noir, vert, jaune, rouge, marron, on s'en moque. Nous, tout ce qu'on sait, que nous sommes en Christ, et c'est un esprit. La nouvelle création, elle domine partout, elle brille partout parce qu'elle est la lumière du monde, elle est le sel de la terre. Quand tu es une nouvelle création, partout on te met, tu domines, tu excelles, tu influences, tu impactes, tu es divinement protégé, tu es l'armée du Dieu vivant. Dis-moi amen. Oh, le prince de la puissance de l'air. Quand tu vois une région où les gens commencent à se haïr alors qu'ils s'aimaient hier, comme ce qui s'est passé au Rwanda pendant un certain temps, pendant un an, pendant moins d'un an, en quelques mois seulement, ils se sont massacrés, plus d'1 million de morts. Ça, ce n'est pas normal. C'est le prince de la puissance de l'air. Il est venu par l'esprit de haine. Il a déployé l'esprit de haine dans les multitudes de gens, au point où les gens commençaient à se haïr les uns contre les autres. Quand tu vois une atmosphère de terreur, de peur, dans une ville de peur, dans un pays de peur, dans une région, il y a des quartiers, il y a des vues, il y a des moments où tu sens la peur partout, la peur. Fais attention, généralement, c'est le prince de la peur qui opère par la peur. Et c'est comme s'il est en train de souffler la peur sur tout le monde. Et du coup, maintenant, tout le monde a peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de sortir. Peur. Là, tu sais que ce n'est plus normal. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? La peur dans une maison, je peux comprendre. Mais quand c'est la peur dans tout un territoire, c'est le prince de la puissance de l'air qui entend le répandre des esprits de peur. Il opère, il attaque tantôt par des esprits de mort, des esprits de haine, des esprits de division, des esprits de guerre, de destruction. Et comme les démons opèrent souvent en bande criminelle organisée, ils se donnent à cœur joie. Tout ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui sont capables de leur ouvrir la porte. Mais ceux qui n'ont pas Christ sont déjà des cibles privilégiées parce qu'il n'est pas en Christ. Donc, autrement dit, c'est un territoire qui est totalement ouvert. C'est exactement comme si je laissais la porte là ouverte pendant toute l'année. Et il n'y a personne, aucun gardien, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Le prince de la puissance de l'air.
La puissance de l'atmosphère, c'est lui qui est derrière la scène. Regardez un exemple simple. Dans la ville d'Éphèse, il y a eu un puissant mouvement de l'esprit. Il y a eu un puissant réveil dans la ville d'Éphèse. Lorsque Paul était à Éphèse, Paul est resté 2 ans dans la ville d'Éphèse. Et la Bible nous indique que dans la ville d'Éphèse, il y avait un véritable réveil. Après que les fils de Céphas soient allés chasser un esprit impur, et puis le démon les a dit, mais moi je connais Jésus, je sais qui est Paul. Toi qui es-tu allé loin là qu'on a, bah! Ils ont été bastonnés, ils sont sortis nus. La Bible dit dans Actes chapitre 19 au verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte de Dieu, on parle, s'emparait de eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à plus de 50 000 pièces d'argent. Quel est le point? Et puis verset 20, il est écrit, c'est ainsi que la parole du Seigneur, elle croissait en puissance et en force. Il n'est pas dit que les pasteurs croissaient en puissance et en force, mais la parole de Dieu, elle s'étend. Augmentait en puissance et en force, où dans la ville de Éphèse et en Asie mineure. Que s'est-il passé? Le nom de Jésus était glorifié. Il y avait des miracles extraordinaires. Paul a été envoyé en mission. Paul était en train d'opérer sous la puissance de l'esprit. Les gens se convertissaient, les occultes, les gens des sciences ésotériques, tous ces gens commençaient à venir déposer leurs fétiches, déposer leurs manganga, leurs gris-gris, leurs amulettes, leurs coffres. Ils déposaient tout et on brûlait tout. Il y avait un puissant mouvement de l'esprit. Dieu était glorifié, le nom du Seigneur était exalté. Tu dis, oh, donc toi tu es de la magie, toi aussi. Ah mon gars, moi maintenant c'est Jésus, moi c'est Jésus. Et la ville d'Éphèse était une ville qui était contrôlée par un esprit territorial. Est-ce que quelqu'un me suit? La ville d'Éphèse, avant que Paul n'arrive, était une ville idolâtre. Où les gens de la ville, avant que Paul n'arrive, avaient l'habitude de vouer un culte à une certaine soi-disant divinité ou un certain esprit mauvais qu'on appelait Diane. Ils avaient l'habitude de faire des statues, faire des images taillées ou même aller dans les grottes qui appartenaient à Diane. Ils appelaient Diane, la divinité des Éphésiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou encore des fois on l'appelle Artémis. C'était c'était un esprit démoniaque qui était adoré, qui était exalté dans la région. Tu sais qu'il y a des régions dans certaines parties du monde où quand on va là-bas, on fait des pèlerinages, où on apporte toutes sortes d'objets. Et non, plutôt quand on sort de là, on doit sortir avec des statuettes. J'étais allé faire un pèlerinage avec des statuettes. C'est de l'idolâtrie. C'est exactement le cas de la ville d'Éphèse. Et quand Paul est arrivé, Paul a commencé à prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les gens ont commencé à se détourner des idoles, détourner des statues, détourner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors pendant que la parole du Seigneur est en train de croître en puissance et en force, au verset 23, il est écrit, il survint à cette époque-là un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. À cette époque, pendant que la parole de Dieu est en train de croître, Satan n'est pas tranquille, il doit tout faire pour créer l'agitation, il doit tout faire pour créer le trouble. Alors il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, qui était un bijoutier, fabriquait en argent des temples de Diane, et il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla. Alors qu'est-ce que Démétrius voit? À partir du verset 25, on voit que ce dénommé Démétrius, il était poussé par un esprit, poussé par l'esprit qui contrôle la région. Tout était spirituel, mais ceux qui n'avaient pas les regards spirituels ont vu quelque chose de totalement naturel. Est-ce que je peux continuer? Ce fameux Démétrius, il assemble alors les artisans qui sont le même métier que lui, et puis il leur dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Est-ce que tu sais que des fois, Satan fait tout pour préserver une industrie? Parce que ça devient maintenant une source de rentabilité, une source de business, une source de gain. Il dit, notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, là où nous sommes, mais dans presque toute l'Asie, c'est une grande province. Ce Paul, dis avec moi ce Paul. Dis avec moi ce Paul. Tu seras comme Paul, papa. Oh, dis-moi amen. Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. C'est-à-dire que plus personne ne va aller faire le pèlerinage.
Et donc, on ne pourra plus vendre des statuettes, des statues, des images taillées. On ne pourra plus vendre nos objets d'art. On ne pourra plus envoûter les gens avec nos objets idolâtres. Les gars, réveillez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit en plus, tout le monde va déserter maintenant le temple. Là où les gens allaient adorer dans les grottes. Ils n'iront plus là-bas. Ce Paul. Oh, j'aspire à être comme ce Paul. Il a détourné une foule de gens. Je déclare que tu détourneras de foule de gens pour la foi. Tu les emmèneras à Christ. Comme Paul a fait. Dis-moi Amen. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il parle, lorsqu'il leur a parlé seulement, il les a fait asseoir, il les a parlé. À l'instant d'avant, ils étaient en bonne santé, ils étaient bien, ils étaient cool. Personne ne s'inquiétait. Mais ce Démétrius, l'esprit qui contrôle le territoire de la déesse là, est rentré en Démétrius. Écoutez-moi. Et Démétrius commence à parler. D'habitude, je pense que Démétrius devait leur parler. Rien ne se passait. Mais quand l'esprit est rentré en Démétrius, il leur parle maintenant. Et quand il leur parle, la Bible dit au verset 28, ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. D'autres versions disent, lorsqu'ils entendirent les paroles de Démétrius, ils se mirent en colère. Et ils se mirent à crier, gronde la diade des Éphésiens. Ils ne criaient pas ça avant. Que s'est-il passé? Quelqu'un leur a parlé. Et puisqu'ils ont entendu, les a impactés. Quelque chose s'est passé quand ils ont entendu quelque chose. Est-ce que je peux continuer? Et le verset 29 dit, toute la ville, dis-moi toute la ville. Toute la ville, dis-moi toute la ville. Toute la ville fut dans la confusion. Quoi? Et ils se précipitèrent tous, pas quelques-uns, tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul, voulant se présenter devant le peuple, mais les disciples lui disent, surtout pas Paul, surtout pas. Verset 32, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart, donc la majorité, ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Waouh! Il y en a qui disent, waouh! Tout le monde, waouh! La foule. Là-bas, non, non. Et puis il y en a qui sont au milieu, disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Ah, pourquoi on est là? Confusion. Mais toi, tu fais quoi là? Je ne sais pas. Ah! Et toi, ça va? Je ne sais pas. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 heures, ils se mirent à crier. Il ne sait pas pourquoi ils criaient. 2 heures, ils hurlent. Il ne sait pas pourquoi ils hurlent. Qui est à l'origine de ça? Démétrius. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Démétrius? Il a juste parlé. Quand il a parlé, il a déclenché quelque chose. Mon frère, est-ce que tu sais qu'il faut faire attention à tout ce que tu entends? Il y a des endroits, tu vas, tu entends des choses. Est-ce que je peux continuer? Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, écoutez ce que le Saint-Esprit révèle à travers ce passage. Ézéchiel nous dit, il entendait les paroles de l'Éternel. Et quand Dieu se mit à parler, Ézéchiel dit, quand je me mis, comme il me parlait, quand Dieu parlait, l'Esprit de Dieu entra en lui. Quand Dieu parlait, l'Esprit de Dieu entra en lui. Est-ce que tu sais qu'il faut faire attention à écouter la parole qui est ointe de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu entends la parole qu'une puissance entre à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais c'est comme si la puissance du Saint-Esprit se renforce. Il y a certains messages qui t'ont fait changer de vie. Il y a certaines prédications que tu as entendues qui t'ont tellement cogné que ça t'a poussé à changer. Pourquoi? Parce que ces prédications étaient accompagnées de la puissance de l'Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des messages. Moi, j'ai écouté des messages, frère, sous la crainte de Dieu. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ah non, plus jamais je jouerai avec Dieu. Par sa grâce, plus jamais je m'amuserai avec Dieu. Pourquoi? Il y a même des livres que j'ai lus où c'est comme si les paroles sortaient de moi et me pénétraient mon cœur. Et me déchiraient le cœur. Et brisaient mon orgueil. Brisaient mon âme. Je dis, Seigneur, malheur à moi, misérable que je suis. Pourquoi? Il y a de la puissance dans les paroles. Parce que les paroles libèrent des esprits. Quelqu'un me dit Amen. La parole de Dieu que tu entends
si elle est ointe par l'Esprit, c'est comme si tu reçois une décharge de l'Esprit et elle t'accorde la capacité de ne pas. Si tu étais un habitué du péché, machin, quand tu entends certains messages, oint de l'Esprit, frère, tu dis plus jamais je change. Plus jamais je vais vivre cette vie-là. Pourquoi? Parce que la parole est rentrée. Tu t'es disposé, la parole est rentrée. Mais sache une chose, c'était une loi spirituelle. De la même manière, il y a certaines paroles qui sont inspirées par Satan, ointes par Satan. Tu les entends et t'impactent. Les esprits rentrent en toi. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il y a des environnements où on ne va pas. Fais attention. Et il y a des gens qui sont allés dans les concerts seulement. Tu allais écouter un concert de heavy metal. J'ai vu des gars en France, en Europe, ils sont là, où tu vois tout le monde est habillé en noir, perruque noire, punky noir, boucle d'oreilles noires. Tout est noir ici, on met des boucles d'oreilles, des cerceaux, des anneaux. Quand tu les vois, chaussures noires, tout est noir, ils sont là seulement. Et puis toi, tu es là, hey, je suis à la copine, c'est pas grave, c'est cool. Et puis toi, au son des paroles. Ou encore, chauffer, bolingo, chauffer. Tu es en train d'écouter les paroles d'un artiste, d'un chanteur de ce monde. Lui-même, il allait consacrer sa musique à Satan. Et quand il commence à chanter ses chansons, parce que moi, l'impudicité rentre en toi. L'envie de coucher, l'envie de voler. Ce sont les esprits à qui il a consacré son album. Et quand il commence à chanter les paroles rentrent en toi. En fait, ce n'est pas les paroles, c'est l'esprit qui rentre en toi. Oh, d'accord, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi Amen si tu comprends. Quel est mon point? Mon point est Pierre, lorsqu'il allait parler de la maison de Corneille, dans Acte 10, verset 44, Dieu avait envoyé Pierre aller prêcher de la maison de Corneille, ce centurion romain. Et la Bible dit, pendant que Pierre était en train de parler, lorsque Pierre prononçait des mots, le Saint-Esprit descendit sur tout ce qui écoutait. Tu vois, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut te toucher. Et voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est vraiment la semence la plus importante. Parce quand elle est envoyée par l'Esprit, elle amène la transformation. Elle amène la capacité de ne plus pécher. Quelqu'un doit me dire Amen ici. Voilà pourquoi quand les gens ne changent pas, ils ne veulent pas changer, c'est parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à la parole. Ils n'ont pas disposé leur cœur par rapport à la parole. Et quand le secrétaire de la ville vient leur voir, il dit, mais ces hommes que vous avez fait là, ils sont coupables de rien, ils sont innocents. Au verset 37, il dit, mais vous avez emmené ces hommes, ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Autrement dit, ils n'ont rien fait. Vous avez dit des gens qui sont innocents, mais il y a eu 2 heures d'agitation dans la ville. Pourquoi? Parce que l'esprit qui contrôlait la ville s'est révolté. En pleine période de réveil, il faut rester prudent, il faut rester vigilant, il faut rester en prière. Dis-moi Amen. Et de toute manière, cet événement-là a permis encore d'intensifier la présence de Dieu dans la vie d'Éphèse et dans toute l'Asie mineure. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que derrière ce soulèvement, cette révolte, il y avait une entité spirituelle qui était derrière et qui voulait stopper la propagation de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, le prince de la puissance de l'air s'est manifesté lors de la crucifixion. Je termine par ça. Lors de la crucifixion de Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour crucifier, pour tuer, assassiner celui qui est l'homme le plus populaire du moment? L'homme du moment, Jésus de Nazareth. Il assemblait des grandes multitudes. Il y a des jours où il ne pouvait même pas manger, parce que quand il essaie de manger à table, la Bible dit que la multitude se presse devant la porte. La Bible dit qu'ils n'arrivent même plus à manger. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent rien faire. Il sort de celui, la multitude. Le matin, la multitude. Toujours rempli de multitudes. Et il venait de partout pour le voir, pour l'écouter et être guéri de leur maladie. Comment est-ce qu'on fait pour crucifier? Comment est-ce qu'on fait pour assassiner, selon eux, tuer celui qui est l'homme le plus populaire du moment? Comment est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas moyen. Alors la Bible dit, Luc chapitre 22, Satan entra dans Judas. Satan cherchait le moyen de faire tuer, de faire périr Jésus. Lui aussi, comme il n'est pas intelligent, il se croit sage, mais il n'est pas sage. Il est rusé, il n'est pas sage. S'il était sage, il n'aurait jamais tué Jésus. Il n'aurait même pas eu le désir de tuer Jésus. Parce que la mort de Jésus, c'était la naissance d'une race qu'on appelle la nouvelle création. Il ne savait même pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parfois, les gens te font du mal, ils veulent te tuer. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de vouloir, ils sont en train d'accomplir le plan parfait de Dieu pour ta vie. Oh, quelqu'un me dit Amen.
Satan entra dans Judas. Et quand Satan est entré dans Judas, le prince de la puissance de l'air, comment faire pour avoir celui qu'on ne peut pas avoir, pour tuer celui qu'on ne peut pas jouer. Et la Bible dit qu'il craignait de le toucher par peur des Juifs. Et à un moment donné, quand Satan est rentré, lui qui est le prince de la puissance de l'air, alors il a commencé à déployer son venin. Vous savez, Satan cherche toujours des accès. Il cherche des gens qui vont lui ouvrir des portes par leur âme, méchanceté, jalousie, aigreur. Il dit, ah, toi, tu es mon candidat, par toi je rentre. Et quand il rentre, est-ce que tu sais qu'une seule personne peut abriter une tanière, un repère, une bande de bandits? Un homme qu'on appelle le possédé de Gadara avait en lui 6 000 démons, 6 000 esprits mauvais. Alors toi tu dis, mais mathématiquement c'est comment impossible, comment une seule personne peut transporter autant d'esprits? Écoute mon frère, quand tu te vois, regarde toujours les êtres humains comme étant des maisons. Dans cette pièce, on peut mettre facilement 500 personnes, 600 personnes debout sans problème. Imaginons qu'une pièce dans laquelle on peut avoir 6 000 personnes sans aucun problème. Dans le monde de l'esprit, chaque personne, être humain, mais un être humain peut donc avoir 6 000 esprits mauvais à l'intérieur de lui. Quelqu'un me dit Amen. Frère, nous ne sommes pas dans les bandes dessinées, nous sommes dans le monde réel. Ça, c'est la parole de Dieu. Dis-moi Amen et je continue et je termine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le but, c'était de faire en sorte que la personne qui était populaire, qu'on appelait Jésus de Nazareth, devienne impopulaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en Juda. Et quand il rentre en Juda, il manifeste maintenant sa nature. Il cherchait des canaux. Alors, il est passé par les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, par tous les gens en qui il avait accès. Et il passe par l'esprit d'accusation. Pourquoi? Le but, c'est de le discréditer. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ils doivent passer par l'esprit d'accusation. Luc chapitre 23, verset 1. Alors, la Bible dit, les principaux sacrificateurs, les chefs, ils se levèrent tous. Quand ils ont saisi, ils ont attrapé Jésus, ils l'ont emmené devant Pilate. Et verset 2, il est écrit, ils se mirent à l'accuser. Ils se mirent à faire quoi? Il dit, nous avons trouvé cet homme qui excite notre nation à la révolte. Il empêche de payer le tribut à César. Et en se disant lui-même, le Christ roi, voleur, menteur. Tu vois, l'esprit d'accusation travaille avec le mensonge. L'esprit d'accusation travaille beaucoup l'esprit de mensonge. Dis-moi Amen. On accuse et on ment, on invente un mensonge. Tu dis, le mensonge là est fort. D'où vient le mensonge là? L'esprit d'accusation, c'est un autre esprit qu'on appelle mensonge. Lui, sa spécialité, c'est de répondre des mensonges. Regardez-moi, je suis habillé en blanc, alors surtout, je suis habillé tout en bleu. Je suis habillé en blanc. Ta tête verte, alors que tu es noir. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est un mensonge. Et c'est sa nature, il doit mentir. S'il ne ment pas, il n'est pas bien. Je dois mentir, il faut que je mente. Quel est le prochain mensonge? Il doit mentir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors ils se mirent à l'accuser et ils se mettent maintenant à mentir. Et puis au verset 4, Pilate dit au principal sacrificateur, après avoir interrogé, et Pilate était un homme qui était habitué à exercer le jugement. C'était des gars qui étaient des magistrats. Ils géraient la ville, la cité, ils étaient habitués. Ils entendaient les gens, ils disent, bon, toi tu mens, toi tu dis, non, toi tu es coupable, toi tu n'es pas coupable. Est-ce que quelqu'un me suit? Pilate est là, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi les gars s'acharnent sur lui? Il dit, bon, ok, viens ici, je t'écoute. Tu t'appelles comment? Jésus de Nazareth? Il n'a même pas répondu. Il dit, oh, mais le gars n'a rien fait. Alors, au verset 4, Pilate dit, il dit au sacrificateur et à la foule, frère, la foule, c'est la foule. Mais la foule, là, il y a quelque temps, ils s'amassaient devant Jésus. Ils étaient pro-Jésus. Ils étaient pour Jésus. Il disait, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Maman Nangai, béni soit, oh Nzambé, béni soit. La même foule, hein? C'est la foule de Jérusalem. La foule, il y a quelques heures derrière, ils étaient, ouais. Quelques heures plus tard, ils ont changé d'avis. Esprit d'accusation est rentré en eux. Commencez à les pousser. Et Pilate leur dit, je ne trouve rien, verset 4, de coupable en cet homme. Verset 5. Mais ils insistèrent. Et ils dirent, il soulève le peuple. Menteur. Il ne soulève pas le peuple, il est innocent. Il n'a rien fait. Alors Pilate, devant leur insistance, il dit, bon allez, comme Hérode de la ville, je l'envoie chez Hérode. Et Hérode le reçoit. Verset 9, il est écrit, Hérode posa beaucoup de questions à Jésus, mais Jésus ne lui répondit rien. Or, généralement, quand quelqu'un était condamné à mort, c'était l'occasion, quand il se retrouve devant le gouverneur, de se défendre, de poser sa défense. Ah non, moi, j'ai rien fait. Hein. Ah non, moi, j'ai pas de problème, c'est faux. Jésus ne dit rien. C'est pourquoi il était dans la volonté du Père. Accusez-le, critiquez-le. Il est en train d'accomplir la volonté du Père.
C'est le même Éternel qui a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus est là, il ne parle pas parce qu'il sait qu'il donne à la croix. Le problème, c'est que lui, il sait, mais Satan ne sait pas que lui, il sait. Et alors la Bible dit, verset 9, Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'accusaient avec violence. Est-ce que tu sais c'est quoi une accusation violente? Une accusation violente, frère, c'est violent. Ils sont violents de leurs paroles, violents de leur langage. Ils sont vulgaires, ils sont méchants, ils sont hostiles, ils sont haineux. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais ne pas l'insulter. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais ne pas l'insulter. Dis-moi amen. Par exemple, si tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de problème. Mais ne commence pas à m'injurier. Donc eux, maintenant, ça va dans les injures, dans la violence des propos, dans la violence même du langage. Oh, ils peuvent te taper, mais tu as fait quoi? Esprit d'accusation, esprit de destruction, esprit de mensonge. Ils sont en train d'opérer. C'était leur heure. Jésus, c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres. Avant que ce soit l'heure de la gloire. Et Pilate, au verset 16, au verset 13 plutôt. Alors, Hérode le renvoie chez Pilate. Jésus de Nazareth. Pilate ayant assemblé, verset 13, les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, il leur dit, vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Ce Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais regardez, les esprits d'accusation, de mensonge, de destruction étaient déjà en action. Ils ont possédé le peuple. Alors ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas. Verset 20, Pilate ne comprend pas, il leur parle de nouveau. Mais il dit les gars, il avait dit Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Pilate voulait relâcher Jésus, mais ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Esprit d'accusation. Ils ont été infiltrés. Le peuple a été infiltré. Le peuple a commencé à maudire celui qui était son sauveur. Et verset 22, Pilate leur dit pour la 3e fois, mais enfin, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai 3 fois. Le gouverneur Pilate voulait relâcher Jésus. Il dit, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Verset 23. Mais ils insistèrent à grand bruit. Oh! Demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Leurs cris l'emportèrent. Ils ont tellement hurlé. Mais qu'est-ce qui les poussait à hurler? La même foule qui disait, crucifie-le, Hosanna au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire. Le Messie, béni soit le Dieu d'Israël, le fils de David, le même peuple. Et c'est curieux, parce que pendant que tout le peuple était là, même ceux qui pouvaient le sauver, le défendre, si quelqu'un essayait de donner un signe contraire, toi, tu le soutiens? Lapidez-le! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? C'était une atmosphère qui avait rempli la ville. Le prince de la puissance de l'air avait rempli le mensonge, l'accusation, la haine contre celui qu'on avait appelé hier. Celui pour qui on disait hier, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, au nom de Jéhovah. Le même Jésus qui était adoré hier, exalté hier, le même Jésus a été vomi hier, quelques heures plus tard. Pourquoi? Le prince de la puissance de l'air. Il a infiltré tout le monde, le peuple, la foule. Et il a obligé la foule. Il a poussé la foule. Et là-dedans, pareil. Dans la foule, il y a toujours des gens qui crient. Ils ne savent pas pourquoi ils crient. Crucifiez-le. Ils ne savent pas pourquoi. Mon frère, ma soeur, quel est mon point ce matin? 2 choses pour terminer. 1. Satan avait relâché beaucoup d'esprits dans le but de faire que celui qui était aimé soit maintenant détesté. Mais la bonne nouvelle, c'est que Satan, le prince, le meneur
du monde des ténèbres étaient en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sans le savoir. Ils ne savaient pas. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Des fois, ils sont en train de te pousser pour te faire tomber, pour te faire craquer. En réalité, Dieu dit simplement que ceux qui se confient en l'Éternel, parfois on te pousse, mais en vérité, ils sont en train de te pousser dans les bras du Père. Parfois, ils te poussent, Dieu dit, ne sois pas découragé, va te réfugier dans les bras du Père, dans le secret place, dans le lieu secret. Parce que c'est là, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Mais pour être renouvelé dans ses forces, il faut aller se confier en l'Éternel. Ne cherche pas l'homme, ne cherche pas les frères, les sœurs. Il y a des moments où les frères et les sœurs ne peuvent rien faire pour toi. Où seule la présence de Dieu, la personne du Saint-Esprit en toi, et quand tu vas le chercher, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi, quand tu vas dans le lieu secret, c'est là que tes forces sont renouvelées. C'est là que tu es restauré. Et tu vois, c'est là que tu as la force de faire comme Jésus. Dans Luc 23, verset 34, alors qu'il est sur la croix, alors que les bourreaux et les ennemis l'ont crucifié, alors qu'ils ont fait répandre toutes sortes de calomnies, ils sont en train de l'injurier, de l'insulter avec violence. Il est sur la croix. L'ironie de l'histoire, c'est que leur sauveur, le sauveur du monde, le sauveur d'Israël, le sauveur de l'humanité, est là sur la croix. Celui qu'ils attendaient pour les sauver est là, mais ils ne reconnaissent même pas qu'il est là. Et ils sont en train de le crucifier, de le critiquer, de le calomnier, de l'accuser, alors qu'il est là et il est leur sauveur. Et c'est terrible comme scène, c'est incroyable, c'est tragique comme scène. Le sauveur du monde est en train d'être lapidé par le monde qu'il est venu sauver. Parfois, nous rejetons ceux que Dieu nous envoie pour nous faire du bien et nous les lapidons. Et quand les gens le lapident, parfois nous nous taisons. Et ceux qui devaient le protéger, au moins le soutenir, s'étaient enfuis. La Bible dit, tous l'abandonnèrent. Comme quoi, hein, vraiment, hein. Quand tu cherches le secours de l'homme, tu auras des problèmes. Hein. Quelqu'un me dit Amen. Il faut vraiment chercher le secours de l'Éternel. Mais tu vois, le Seigneur était tellement conscient que ce qui se passait là, c'était l'heure du monde des ténèbres. C'était l'heure où Satan est en train de jubiler. On l'a eu! On l'a eu! Yeah! On a réussi! Quand la Bible dit, mais avant d'expirer, de libérer le souffle, la Bible dit, Jésus dit dans Luc 23, verset 34, parce qu'il sait que ce ne sont pas ses ennemis, que ceux qui sont en train de le crucifier ne sont pas ses ennemis. Ils sont soumis à l'oppression, la possession des ennemis, mais ce ne sont pas eux ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il sait que les frères, là, même les scribes, les pharisiens, ceux qui le haïssent, ne sont pas ses ennemis. Alors il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne. Tu vois, il n'a pas eu beaucoup de difficultés à pardonner parce qu'il savait que ce qu'il faisait du mal était juste inspiré par des ennemis qui s'étaient infiltrés. Le réel ennemi avait pris place et le réel ennemi a mis en place un système démoniaque et le réel ennemi a frappé. Mais c'était la volonté du Père qu'il soit frappé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'était levé comme un rejetant. Mais voici, dit le prophète, il était frappé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui aurait dû nous atteindre, nous, a atteint Jésus de Nazareth. Le châtiment qui nous donne la vie à nous est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté ma honte, il a porté mes douleurs, il a porté mes infirmités, il a porté les malédictions à ma place, il a porté la pauvreté à ma place, il a porté la honte à ma place, il a porté tout le maux du monde, tous les fardeaux du monde pour que moi je sois complètement libre. Mais qui a cru à cela? Mais qui a même compris ça? Satan n'avait pas compris ça, mon frère. Il a fait la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel, sans vouloir faire la volonté de Dieu. Le monde des ténèbres a accompli les desseins de Dieu sans se rendre compte qu'ils étaient en train d'accomplir les desseins de Dieu. Seigneur, quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Quel est ton devoir à toi lorsque tu es accusé, lorsque tu es en train d'être mal? Il y a deux choses que je voudrais dire. Mon frère, ma soeur, la première chose, c'est si tu te retrouves accablé, accusé, injurié, critiqué, ne réponds pas. Bénis le Seigneur. Ils sont en train de t'aider à devenir meilleur. Ils sont en train de te pousser vers le trône de Dieu. Ils sont en train de t'aider à manifester la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Ne t'inquiète pas. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est ne leur rends surtout pas la haine par la haine.
Ne réponds pas le mal par le mal. Ne réponds pas les calomnies par les calomnies. Ne réponds pas aux insultes par les insultes, mais que ton âme bénisse l'Éternel. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Et ce que tu dois faire par-dessus tout, c'est pardonner le mal. Jésus a pardonné sur la croix ce qui était impardonnable, mais il les a quand même pardonnés. Jésus a pardonné, il a pardonné. Eux, après, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes, parce que tout homme assumera les conséquences de ses actes. Les hommes rendront compte pour chaque parole, chaque chose qu'ils auront faite sous le soleil. Quelqu'un me dit Amen. Celui qui a tué par l'épée périra par l'épée. Celui qui sème le mal récoltera le mal. Mais toi, si on assume le mal contre toi, Dieu me dit de te dire ce matin, pardonne, 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 parce que ce sont des ennemis qui sont derrière. Et la deuxième chose que je dois te dire ce matin, mon frère, ma soeur, retiens ceci. Tu ne comprends pas tout ce que Dieu fait dans ta vie et dans la vie des autres. Ne juge pas. Ne critique pas les gens. Ne les condamne pas trop vite. Attendez, tu n'es pas juge. Attends. Tu ne comprends pas pourquoi tes vêtements sont chauds. Tu ne sais même pas comment tu respires. Tu ne sais même pas comment tu as été formé dans le sein de ta mère. Tu ne comprends même pas ce que Dieu fait. Dieu est trop grand. On ne peut pas comprendre son intelligence. Confiance à Dieu. Attache-toi à Dieu et confiance en Dieu. Et confiance en ton Sauveur. Il se lèvera toujours le dernier. Il est fidèle. Fidèle est son nom. Il juge avec équité et justice. Il est bon, il est grand par sa force. Sa grandeur nous échappe et nous dépasse. Quelqu'un me dit Amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Engage-toi aujourd'hui, d'abord à demander pardon. Là où tu sais que tu as critiqué, tu as jugé. Si tu ne veux pas être jugé, mais être mesuré comme tu as mesuré les autres, mon frère, ma soeur, prends le temps, humilie-toi juste pendant quelques instants. Crie à Dieu, parle à Dieu pour dire Seigneur, je m'humilie, je me repens pour tout ce que j'ai dit contre mon frère, contre ma soeur, contre tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. Ne touche pas à un oint de Dieu. S'il est tombé, ça regarde Dieu, pas toi. S'il n'est pas tombé, ça regarde Dieu, pas toi. Mais ne touchez pas, ne jugez pas trop facilement. Vous ne connaissez pas ce que Dieu fait. Jésus ne se défendait pas, donc les gens pouvaient croire qu'il était coupable. Non, mon frère, ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils sont coupables. Il y en a qui savent, qui n'ont rien à dire, parce qu'ils savent, celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. Ne réponds pas trop tôt, ne parle pas trop tôt. Sois patient avec les autres, sois patient, sois patient. Refuse de condamner, refuse de juger les autres, refuse de condamner les autres. Tu ne comprends pas. Ne te lève pas contre un frère, ne te lève pas contre une sœur pour l'accuser, pour l'accabler, pour le maudire, pour l'injurier. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Parce que beaucoup dans la vie ne seront jamais épanouis tellement ils ont maudit les hommes de Dieu. Ils ont maudit les oints de Dieu. Si un homme de Dieu que tu connais est tombé, ça ne te regarde pas. Retire-toi simplement, mais ne le maudis pas, ne l'injurie pas. On peut être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant l'injurier, sans pour autant le critiquer ou le salir. On peut être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant l'injurier, sans pour autant dire des paroles violentes et méchantes contre lui. On peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas m'aimer, mais ne pas forcément m'injurier. Ne touche pas à ce que tu ne connais pas. Oh frère, oh ma soeur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, ne fais pas ces choses, ne fais pas ces choses. Ainsi parle le Saint-Esprit. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Tu nous interpelles encore ce matin, cher Saint-Esprit, à faire attention, à ne pas juger avant le temps, à ne pas condamner avant le temps. Que savons-nous réellement de la vie des autres? Pourquoi voulons-nous toujours accuser les autres? Est-ce que nous les connaissons vraiment dans leur intimité? Est-ce que nous connaissons vraiment les motivations de leur cœur? La réalité, c'est que même quand on est intime, même quand on vient de se marier, ça prend du temps pour se découvrir, pour découvrir réellement les motivations de mon conjoint, de mon frère, de ma soeur que j'ai épousé. Apprends-nous à ne pas être juges les uns les autres, mais apprends-nous à nous pardonner réciproquement et à être patients les uns envers les autres. À ne surtout pas être des instruments au service de Satan, du diable, l'accusateur, le calomniateur, le médisant. Beaucoup d'entre nous sommes devenus des agents involontaires du calomniateur, du diable qui passe par nous pour salir un homme de Dieu, critiquer telle femme de Dieu. Médire, nous te supplions, fais-nous grâce et compassion de nos pères. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons parlé contre tes serviteurs, tes servantes, contre nos frères, contre nos sœurs, contre nos prochains. Tu as dit, vous êtes l'argile, je suis le potier. Mais nous avons cru que nous aussi, nous étions les copotiers. Il n'y a qu'un seul qui est le potier. C'est toi qui es le façonneur. C'est toi qui es le constructeur. C'est toi qui es le créateur. Quand tu n'as pas encore achevé l'œuvre que tu as commencé dans mon frère, dans ma soeur, qui suis-je pour critiquer? Pardonne-nous toutes les fois
que nous avons critiqué l'œuvre que tu es en train d'accomplir, de faire, de parfaire dans notre frère, dans notre sœur. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons murmuré, nous avons injurié, nous avons calomnié, en secret ou en public. Pardonne-nous, Père, nous te supplions. Nous ne voulons pas être des agents, Père, des agents du diable. Beaucoup d'entre nous sont devenus des agents de Satan, lui-même en personne. Nous nous retrouvons et nous calomnions, nous insultons, nous injurions, nous accusons faussement. Et nous ne savons même pas si l'information que nous donnons, elle est avérée. Nous jugeons sur les apparences et non pas sur la réalité. Nous te supplions, Père. Père, je te fais cette prière. Tu m'as établi sur cette famille spirituelle. Alors je te fais cette prière, Père, dans le nom de tous mes frères, toutes mes sœurs, tous nos enfants qui sont ici dans l'Impact Centre Chrétien. Nous te supplions, Père, pardonne-nous. Pour chaque personne qui a péché, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant qui a commis ce péché, nous te supplions, Père. Dans le nom de nous tous, Papa, je fais cette prière. Pardonne-nous nos transgressions, nos iniquités, nos fautes, nos calomnies, nos accusations sans fondement. Nous pensions avoir raison et pourtant nous n'avons jamais eu raison. Et nous aurons toujours tort parce que Dieu, toi, tu n'as jamais calomnié, tu n'as jamais injurié. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Fais-nous grâce. Pardonne-nous nos transgressions. Je me tiens debout dans le nom de Jésus, Père. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu, Père. J'implore la grâce, j'implore la grâce. J'implore la grâce de Dieu. J'implore le pardon de Dieu, Père. Et j'implore la grâce, j'implore le pardon sur nos frères aussi dans ce pays, sur les habitants de ce pays. J'implore ta grâce sur les habitants du Congo, Père, sur les habitants de la nation, sur les habitants du Congo. Pardonne-nous d'avoir critiqué les uns les autres, répandu les critiques, répandu les rumeurs, les calomnies, les médisances. Là où chaque citoyen de la nation, Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, pour la famille spirituelle, c'est vrai que nous sommes, mais aussi pour le peuple que nous sommes. Pour le lieu où tu nous as établis, pour la ville où tu nous as établis, pour le Congo sur lequel tu nous as appelés, tu nous as établis, Père. Nous te prions. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Habitants du Congo, pardonne-nous. Car nous aussi, nous avons répondu pour 1001 raisons, pour une raison, pour une autre, pour un camp, pour un autre. Nous avons répondu les calomnies. Dans tous les sens du terme, nous avons péché. Nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous avons péché. Il n'y en a pas un qui n'a pas péché. Nous tous, nous avons péché. Pardonne-nous, Père. Nous te supplions, Père. Pardonne-nous, Papa. Nous te supplions, Père. Pardonne-nous d'avoir cédé à la calomnie, à la critique, au mensonge. Nous avons cédé. Au mensonge, aux médisances, aux calomnies, au meurtre, à la haine, à la jalousie, à la rancœur, à l'animosité. Nous avons cédé. Pardonne-nous, Père. Pardonne les habitants du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Père. Pardonne-nous. Nous te prions, Père, que le sang de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus pour pardonner tous les habitants de ce pays, Père. Même ceux qui font le mal le plus profond. Nous te supplions, Père, pardonne. Nous te supplions, Père, pardonne-nous. Dans le nom de Jésus, Père, pardonne-nous. Nous prions pour les habitants du Congo. Nous te prions pour les habitants du Congo. Là où nous étions coupables, nous te supplions, fais grâce, Papa, car nous reconnaissons nos péchés. Tu as dit dans ta parole, si ton peuple sur qui est invoqué, ton nom s'humilie, prie et cherche sa face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors tu écouteras du haut des cieux et tu guériras le pays. Guéris le Congo, Père. Guéris le Congo, Père. Guéris le Congo, Père. Les douleurs, les blessures, les déchirures dues à la haine, aux accusations, aux mensonges de l'ennemi réel. Quels que soient les partis, quelles que soient les opinions, quels que soient les positionnements, nous te supplions, aide-nous, pardonne-nous, Père. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Car à partir de cet instant, notre Père et notre Dieu, nous prions pour les autorités de ce pays, les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités militaires, policières, les autorités civiles, les autorités financières, les autorités gouvernementales, les autorités ecclésiastiques. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, excellent Père de grâce et d'amour, pardonne les péchés, les crimes qui ont été commis. Nous te supplions, pardonne-nous. Que chacun reçoive la récompense. Chacun reçoive, Seigneur éternel. Alors que nous choisissons de pardonner, Père, nous savons aussi qu'il y a la loi du semer, du récolter, que beaucoup vont récolter ce qu'ils ont semé. Mais nous te supplions, Père, que la nation ne soit pas mise en danger, que le peuple ne périsse point, que le sang ne soit pas versé, Père, dans le nom de Jésus-Christ.
Que la terre n'aspire pas le sang des habitants du Congo. Non, nous interdisons à la terre de prendre le sang des habitants de ce pays. Non, nous refusons dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun rende compte à Dieu. Que chacun rende compte devant Dieu. Parce que toute chair rendra compte devant Dieu, Père. Et nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Pour nous qui avons parlé, nous qui avons critiqué et médit, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, Père de miséricorde, Père de bonté, Père de bienveillance. Réponds ta miséricorde. Nous prions que, Père, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, que les décideurs de ce pays, que ceux qui prennent les décisions dans ce pays soient inspirés par le Saint-Esprit. Que l'esprit, la puissance de l'air, qui veut contrôler, mettre le pays dans le chaos, cet ennemi réel soit lié au nom de Jésus-Christ. Que les décisions des pouvoirs politiques soient inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. Après tout, c'est toi qui es le créateur de tout souffle et de toute chair. Seigneur, que ceux qui s'opposent permanemment, de manière constante et régulière à la paix, soient retranchés dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ceux qui s'opposent, ceux qui font tout pour que la paix n'ait pas lieu dans ce pays, soient retranchés de la terre des vivants dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Elle court et elle s'accomplit. Elle court avec rapidité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la paix que tu répands. D'une manière ou d'une autre, nous croyons que ce pays est guéri par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Merci de ce que tu répands ta parole. Tu diffuses ta parole dans l'atmosphère, alors que tu diffuses le sang de Jésus dans l'atmosphère. Excellent Père de grâce et d'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la puissance de l'air, qui veut répondre la terreur, la mort, la haine, la dévastation dans le pays, soit paralysé dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit empêché d'agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors que nous nous tenons ici comme un seul homme, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous imposons la paix. Nous imposons la paix, nous neutralisons toutes les activités, les actions du prince de la puissance de l'air. Nous les neutralisons en ayant sur l'atmosphère de Brazzaville et du Congo général au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu de paix. Merci pour ta paix. Nous te recommandons la nation. Nous te disons merci. C'est toi qui es le Seigneur du Congo. Le Congo et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu, appartient à Christ. À toi, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi, notre Père de grâce et d'amour. À toi, magnifique Esprit de Dieu vivant. À toi, l'honneur, la louange et la gloire.